Caractérisé par l'extrême jeunesse de sa population et sa forte fécondité, le Niger s'inscrit depuis quelques années dans une dynamique visant à transformer son capital démographique en dividende économique. Cette transition requiert la prise en compte des coutumes et des croyances incarnées dans une certaine mesure par les chefs traditionnels, d'où ce symposium qui les implique pour l'amélioration du bien-être des populations du Niger. Nous sommes là tous ensemble pour travailler avec les chefs traditionnels et les leaders religieux comme agents de changement. Parce que pour une belle transition démographique et atteindre un développement soutenu dans un pays, il faut mettre la population au centre des activités. Et quand on veut mettre la population au centre, on commence par les jeunes, par les enfants, par les femmes et les jeunes filles adolescentes. Donc c'est un privilège quand on travaille pour les Nations Unies d'avoir un président aussi visionnaire qui met les questions de développement social, donc la santé et l'éducation, au centre de sa politique de développement du Niger. Jouissant d'une légitimité historique aux yeux des populations, les chefs traditionnels sont de véritables acteurs du changement, pouvant influencer leur société à la réduction des stigmatisations et discriminations à l'endroit des femmes et jeunes filles. Dans nos communautés rurales, là où nous vivons, nous sommes en train de sensibiliser les populations avec l'appui financier et technique pour essayer d'attirer les populations sur les dangers qui existent par rapport au mariage de la fille à un âge assez bas. La fistule obstétricale, les conséquences au niveau de sa moralité et un peu les risques qu'il y a à divorcer de la jeune fille très tôt, ce qui va l'amener certainement à la turpitude et à la débauche. C'est que chaque chef s'engage au niveau de sa communauté pour que dans un très proche avenir, qu'il y ait zéro mariage d'enfants, le maximum d'enfants et de jeunes filles à l'école et le maximum d'enfants bien portants dans nos communautés. Mettre fin au mariage des enfants, scolariser et maintenir la jeune fille à l'école, repositionner la planification familiale pour le bien-être de la famille, les principales concernées étaient présents à ce symposium pour faire entendre leur voix. En tant que jeune fille nigérienne, mes attentes après ce symposium est qu'aucune fille, aucun droit autant pour moi des filles ne soit piétiné. Vraiment, on devrait nous donner nos valeurs. Aussi, il faut qu'on nous respecte les droits, qu'on respecte les droits et devoirs de la jeune fille afin qu'elle puisse s'épanouir. Nous voulons vraiment assez qu'on implique les filles dans la prise de décision parce que la femme, elle est au-delà de ce que l'on pense. Quand la femme elle est impliquée, il y a des mots de la femme que l'homme ne peut pas exprimer. Certes, chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de dire, mais quand on donne la parole à la femme, elle peut s'exprimer, faire sortir ce qu'elle a au fond d'elle pour dire ses mots à travers des mots. Quand j'ai dit mots M-A-U-X, avec les mots qu'elles peuvent utiliser pour faire sortir ce qu'elle a au fond d'elle, s'exprimer et de la laisser parler afin d'amener sa voix loin de ce que les gens pensent. Ce symposium combine la tenue des séances en plénière et des travaux de groupe sur 2 journées.